Bonjour à toutes et à tous, bonjour à notre communauté NV chez vous, bienvenue. On est vraiment heureux de vous accueillir parmi nous ce matin. Nouvelle Vie, c'est une église qui se réunit à chaque semaine sur 7 sites différents partout à travers le Québec. Si tu n'es jamais venu en présentiel ou si vous n'êtes pas encore revenu, je vous invite à vous inscrire et à ne pas manquer ça. Si c'est votre première fois, on a même un cadeau pour vous qui vous attend. Avec NV chez vous, on veut te fortifier dans ta foi, on veut te faire grandir et peut-être même te faire découvrir un Dieu que tu ne connais pas. Notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ont du nouveau contenu chaque semaine pour t'aider dans ta démarche avec Dieu. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne rien manquer. En ce moment, nous sommes dans la série « La fin des temps et moi ». Une série qui a été conçue pour te fortifier dans tes défis, dans tes doutes, pour te donner de l'espoir. Et c'est certain que Dieu, ce matin, à travers le message, veut te parler. Alors prépare-toi, ouvre ton cœur. Ce matin, il y a quelque chose de spécial pour toi. Ta vie pourrait changer dès aujourd'hui. Je te souhaite une excellente réunion. Bonjour, bienvenue à Nouvelle Vie. On va déclarer que Dieu est admirable, que Dieu est grand, qu'il est au-dessus de tout, que son amour résonne en nous tel un écho. Let's go! Oh yeah! Quand la nuit tombe et l'angoisse surgit, et sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, élève plus haut. Résonnant mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, élève plus haut. Résonnant mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, élève plus haut. Résonnant mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, élève plus haut. Résonnant mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Chante avec moi. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, élève plus haut. Ton amour m'environne, élève plus haut. Et résonnant mon âme tel un écho. Encore une fois, ton amour, hey! Ton amour m'environne, élève plus haut. Résonnant mon âme tel un écho. Ton amour est
parce que tu es Dieu. Seigneur, et la joie qui vient à l'intérieur de nos cœurs, c'est parce que tu as mis ton esprit en nous. Et nous pouvons dire, digne est ton nom. Digne est ton nom. On va le chanter ensemble. Alléluia, Seigneur, nous t'élevons, car tu as tout porté et tu as tout donné, Jésus. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Commencez à l'adorer avec nous, car il est digne, il est digne. Alléluia. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, tu es digne d'être adoré. Digne, nous chantons digne, nous chantons digne, digne est ton nom, Jésus, tu es digne d'être loué. Digne, il n'y en a pas d'autre que ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Oh, tu es Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée maintenant. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux. Alléluia. Sur la terre, tu es Reçois l'adoration. manifesté. Seul ton nom est dans les cieux. Dans les cieux. Ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom
d'être adoré, digne est ton nom. Seigneur, digne es-tu, Jésus, roi des gloires. Tu fais de grandes choses, Seigneur. Ton amour résonne tel un écho en notre âme, Seigneur. Tu es sans limite, Seigneur. Sans cesse, ton amour nous poursuit, ton amour nous saisit, Jésus. C'est pourquoi on veut le chanter, on veut le déclarer encore une fois aujourd'hui. De toute éternité, tu nous as désirés, surpassant nos pensées, tu viens te révéler. Oh, tu te révèles, Seigneur. Plus profond que les mers, plus grand que l'univers. Ton amour, Dieu mon Père, s'est déversé sur terre, Dieu infini. Vers toi je crie. Amour si grand, tu t'es donné, amour vivant, ressuscité, Emmanuel, venu du ciel pour nous sauver. Plus profond que les mers, plus grand que l'univers, ton amour, Dieu mon Père, s'est déversé sur terre, Dieu infini. Vers toi je crie, vers toi je crie. Dieu infini, Dieu infini. Vers toi je crie. Amour si grand, tu t'es donné, amour vivant, ressuscité, Emmanuel, venu du ciel pour nous sauver. Amour si grand, tu t'es donné, amour vivant, ressuscité, Emmanuel, venu du ciel pour nous sauver. Tu es venu pour nous sauver. Ton amour est sans limite, à toi la gloire. Sans limite, ton amour retentit. Sans limite, ton amour nous poursuit. Sans limite, ta grâce offre la vie. Dieu, tu es sans limite. Déclarons ensemble ces paroles. Hey! Sans limite, ton amour retentit, nous poursuit. Sans limite, ton amour nous poursuit. Hey! Sans limite, ta grâce offre la vie. Dieu, tu es sans limite, sans limite. Ton amour retentit.
surpasse, rien n'est au-dessus de toi, Seigneur. Oh, sans limite. Ta grâce est sans limite, ton pardon est sans limite, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour cet amour qui est sans limite. Cet amour qui est extravagant. Ta grâce qui est sans limite. Ton pardon sans limite, Seigneur. Seigneur, on se donne à toi, Jésus. Parce que tu nous offres cet accès libre, Seigneur, pour nous approcher de toi, Jésus. Alors reçois nos vies, reçois nos cœurs. Seigneur, on t'accepte, Seigneur Jésus, de nous approcher plus de toi. Parce que tu as fait ce premier pas vers nous avant tout le monde, Seigneur. Alors, Seigneur, on s'approche de toi, Jésus. On te donne nos vies, on te donne nos cœurs, on te donne nos soucis, on te donne nos angoisses, on te donne, Seigneur, nos fardeaux, Jésus. On s'approche simplement de toi parce que tu es sans limite, Jésus. Alors reçois l'honneur, reçois la gloire, Père éternel. En ton nom, Jésus. Amen. Bienvenue, Nouvelle Vie. Merci à toute l'équipe Worship pour ce temps de qualité. On est vraiment bénis de vous avoir semaine après semaine, avoir une équipe aussi talentueuse pour louer Dieu ensemble. Donc merci d'être avec nous. Et c'est le week-end d'Action de Grâce au Québec. Donc joyeuse Action de Grâce à tous. Les samedis 23 et 30 octobre de 9h30 à midi aura lieu un webinaire sur les essentiels du mariage ouvert pour tous les sites Nouvelle Vie. Et ça s'adresse autant aux couples qui ont pour projet de se marier que les couples déjà mariés depuis des années qui veulent juste revoir les principes de base d'une relation de couple en santé. Et je vous invite vraiment à y participer. C'est tellement important de se rappeler les principes de base d'une relation de couple en santé avec tous les défis, tous les challenges, tous les combats qu'on peut vivre dans une relation de couple. Donc il y aura 5 ateliers avec différents intervenants qui vont aborder les sujets comme l'argent, comme les conflits ou encore la sexualité. Donc inscrivez-vous sur nouvellevie.com/agenda, on vous y attend. Aujourd'hui, on débute notre nouvelle série, La fin des temps. Et moi, on est vraiment excités puis enthousiastes à l'idée de commencer cette série. Toute l'équipe Nouvelle Vie attendait ça avec impatience et vous êtes beaucoup à avoir répondu à ce sondage. Plus de 1500 personnes ont répondu justement au sondage concernant cette série. Merci à tous ceux et celles qui ont participé. À travers cette série, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que chaque croyant, chaque chrétien soit équipé spirituellement dans sa marche avec Dieu alors que nous vivons des temps particuliers. LV Ado organise une soirée pour les ados de tous les sites le 22 octobre à 19h. Au programme, surprise, jeux, louanges, messages, ça va être malade. Donc si vous avez des ados, n'hésitez pas et surtout inscrivez-les pour cette soirée afin qu'ils puissent construire des amitiés fortes avec d'autres mais aussi grandir dans leur foi avec Dieu. Donc juste à les inscrire sur nouvellevie.com/agenda. Merci pour votre générosité semaine après semaine. Et à Nouvelle Vie, il y a 3 façons simples et sécuritaires de donner. La première, c'est en visitant notre site internet don.nouvellevie.com. La deuxième, c'est par virement Interac à don@nouvellevie.com. Et la troisième, c'est en ajoutant Nouvelle Vie comme bénéficiaire dans votre institution bancaire. Donc si vous avez besoin d'informations sur les démarches à suivre pour faire cela, n'hésitez pas à nous appeler au 450-646-2150 et ça nous fera plaisir de vous aider pour cela. Donc encore une fois, merci pour votre générosité. Aujourd'hui, c'est Pasteur Claude qui ouvre la série La fin des temps et moi. Et je suis sûr que son message va toucher les cœurs. Mais juste avant ça, j'ai le bonheur de vous présenter le tout premier épisode de la série. On vous réserve beaucoup plus dans les semaines à venir et Pasteur Claude va nous en glisser un mot dans quelques instants. Donc on se laisse sur l'épisode d'ouverture de la série. Bon message à tous. Informé sur la situation actuelle depuis plusieurs heures maintenant. C'est une incompréhension à l'échelle mondiale, alors que dans la panique générale, on assiste à des scènes de pillage dans les incidents similaires. Il y a des centaines de personnes qui sont des politiques, des astrophysiciens, les plus grands représentants de la communauté scientifique mondiale tentent de comprendre ce qui se passe à l'échelle de la planète. En Chine, en Russie, en Europe, aux États-Unis.
Bonjour à tous et bienvenue à notre toute nouvelle série La fin des temps et moi. Je veux souhaiter une bienvenue particulière à Nouvelle Vie sur tous nos sites. À vous qui êtes de Nouvelle Vie, Longueuil qui est à la maison ce matin, bienvenue, mais venez nous rejoindre en présentiel de dimanche en dimanche. On vit des moments extraordinaires et puissants ensemble. Bienvenue particulière à Nouvelle Vie, à la Prairie, dans ce moment très spécial en direct avec vous. Pasteur Ben, Pasteur Sophie, Pasteur Jacques et Hélène, Livio et Naomi, bienvenue. Vous êtes précieux. Nouvelle Vie, La Prairie, Nouvelle Vie, Charlevoix avec Pasteur Julien et Élise, Pasteur également, Pasteur Florian et Julie à Châteauguay, Pasteur Jérémy et Aurore leurs équipiers, bienvenue. Nouvelle Vie sur chacun de nos sites à Drummondville. Drummondville, on pense à vous, on prie pour vous, on est avec vous, avec le pasteur David Mondor, notre ami Pierre Mailloux, toute l'équipe de Nouvelle Vie Drummondville. On a tellement hâte d'inaugurer nos nouveaux locaux bientôt ensemble. Bienvenue. Nouvelle Vie à Sept-Îles, Nouvelle Vie Nueva Vida, Nouvelle Vie également, bien sûr, sur Nouvelle Vie en ligne. Nouvelle Vie en ligne avec maintenant plus de 89 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Quelle joie de vous accueillir à cette toute nouvelle série sur la fin des temps et moi. Merci à l'équipe, merci particulier à l'équipe des créateurs, les créateurs passionnés qui vous ont préparé le petit clip, un peu choc de début de série, un court-métrage qui va être en 8 parties. Suivez-le, suivez le développement, suivez l'intrigue et son dénouement sur nos réseaux sociaux de semaine en semaine, à chaque dimanche sur nos réseaux sociaux. Vous allez voir le dénouement c'est un clip qui a une teneur, une saveur avec un peu, capture une certaine vision de la fin des temps avec une couleur apocalyptique. Mais vous allez voir, c'est magnifique de voir tout le dénouement et ça s'enligne bien avec toutes sortes de nouvelles et de manchettes que je vois alors que je lisais alors que je me préparais pour cette série. Une manchette récente dans la presse, il attendait la fin du monde. Et notre sondage, on a fait un sondage en relation avec comment les gens se sentent en cette fin de pandémie, mais aussi avec notre série sur la fin des temps. Et vous avez répondu massivement à notre sondage. Nous vous invitons à continuer, à nous écrire, continuer avec vos questions, avec vos commentaires. On veut que la série soit vivante et interactive. Et notre sondage nous en a dit beaucoup sur l'état d'esprit de plusieurs face à ces longs mois de pandémie qui nous usent, chacun d'entre nous, mais aussi à la lumière de la fin des temps. Quelques réponses au sondage. On a vu ensemble que plus d'une personne sur 4 a identifié la tristesse et l'anxiété comme l'émotion dominante de ces derniers mois. Une personne sur 5 a répondu, plus de 1600 personnes ont répondu à notre sondage. Une personne sur 5 vit du découragement et de l'incompréhension. Plus de 15% disent que leur foi est ébranlée par l'incertitude et les difficultés, ou même que leur foi ne tient qu'à un fil. Cette série va vous faire du bien, je vous le promets. Pour près d'un tiers des répondants à notre sondage, la pandémie est un signe clair de la fin des temps. Pour 60% des répondants sont persuadés que nous sommes dans la fin des temps. 30% affirment penser très souvent à la fin des temps. Près de 15% des répondants pensent à la fin des temps et sont inquiets ou même angoissés, anxieux. Plus du tiers des répondants, soit près de 40%, et ça m'a percuté, ont identifié, écoutez bien, les conflits et la division comme la chose la plus difficile à vivre présentement. 86% des répondants affirment que le rôle des croyants dans la fin des temps est actif et qu'ils ont un rôle à jouer, mais plus d'un tiers d'entre vous et des répondants sont soit hésitants ou affirment ne pas être prêts si la fin des temps était demain. Et nous allons faire de notre mieux avec cette série pour vous équiper, vous rassurer, vous fortifier, vous informer dans cette fin des temps. La fin des temps et moi, ça va être 8 messages sur les prochains 2 mois, 8 messages. Dans cette série, nous allons découvrir ensemble 8 signes et évidence que nous vivons plus que certains événements reliables à la fin des temps qu'on voit dans l'actualité, qu'on peut relier d'une manière ou d'une autre à la Bible, selon la Bible, mais en fait que nous vivons dans les temps de la fin, présentement, que nous sommes dans les temps de la fin
des temps de la fin. Après plus de 40 ans à étudier les Écritures, à lire tous les passages, à étudier, à lire, à approfondir ce sujet, je crois profondément que nous sommes dans les temps de la fin, des temps de la fin. Nous allons expliquer les différentes écoles et positions théologiques sur certains et eschatologiques, sur certains termes bibliques et événements décrits dans la Bible qui s'appellent des événements comme l'enlèvement de l'Église. On va l'expliquer ensemble. La tribulation, le retour de Christ, la seconde venue, le retour de Jésus-Christ. La marque de la bête, l'antéchrist, le rôle prophétique de l'État d'Israël, la guerre d'Armageddon à venir, les signes des temps qui sont présents dans l'histoire, mais de façon exponentielle, de plus en plus à notre époque, comme les guerres. Il y aura des bruits de guerre, nation contre nation, tremblement de terre, famine, épidémie, pandémie, l'intégrisme religieux, les guerres religieuses, les signes dans le ciel, sur la terre. Dans le deuxième message de la semaine prochaine, pasteur Stéphanie Rieder, qui est une doctorate, prédicatrice, enseignante, autrice, mais aussi une doctorate en biochimie, récipiendaire de la médaille du gouverneur général du Canada pour son travail sur le cancer. Elle va apporter un message fascinant, les changements climatiques et les signes prophétisés dans la Bible. Et ce qu'ils provoquent sont-ils un signe que nous sommes dans les temps de la fin? Ça, c'est le prochain message. Tout de suite après, dans le message suivant, je vais commencer avec vous ce que j'appelle 8 super signes des générations qui verront, selon la Bible, le retour de Jésus-Christ. Des signes comme la création de l'État d'Israël et les signes à son sujet déjà accomplis qui avaient été prophétisés dans la Bible. Des signes comme la prolifération nucléaire, prophétisée dans la Bible, est présente à notre époque. L'explosion de la connaissance, des technologies des sciences, des communications, l'apparition des médias sociaux, Facebook avec son 2,5 milliards d'abonnés est en fait un accomplissement prophétique. Je vais vous expliquer pourquoi. On va regarder à des super signes comme l'économie mondiale, le contrôle technologique, le monitoring, la perte de liberté individuelle. C'est prophétisé bibliquement dans un crescendo de la fin des temps. Dans cette série si importante, nous allons répondre à plusieurs des questions du sondage. Des questions comme, vivons-nous vraiment dans les temps de la fin? Ou comme des multitudes le pensent en fait, les supposés signes de la Bible ont toujours été là à travers l'histoire. On va répondre à ça. Est-ce que la COVID-19 et d'autres événements mondiaux de notre actualité moderne sont-ils vraiment annonciateurs d'une fin de toute chose, de la fin du monde, de la seconde venue de Christ? Qu'est-ce qui arrive après pour l'être humain? Qu'est-ce qui se passe pour la planète? Qu'est-ce qui arrive par la suite dans la fin de la planète? Les chrétiens vont-ils, une question que plusieurs chrétiens se posent, les chrétiens vont-ils avoir à vivre ce que la Bible enseigne comme étant la tribulation? Une période d'horreur sans précédent dans l'histoire humaine, ou vont-ils en être préservés? Manquez pas, dans chacun des messages, on va répondre. Question qui est, pourquoi semble-t-il y avoir, et ça c'est une question directement, je l'ai pris mot à mot, pourquoi semble-t-il y avoir tellement d'interprétations différentes de la chronologie des événements de la Bible, et pourquoi les chrétiens sont-ils aussi fermés? Ça, c'est la question. Orgueilleux, agressifs, hargneux, intolérants et des autres positions que la leur sur ce sujet? C'est une bonne question et on va y répondre. Une autre question, comment devrions-nous réagir comme chrétiens, comme Église chrétienne, sur la terre en réponse à cette époque que nous vivons, dans laquelle nous vivons? C'est pourquoi la série s'intitule « La fin des temps et moi ». Parce qu'à mon sens, il y a énormément d'enseignements et même de chrétiens d'enseignement, de pasteurs d'église, tellement d'emphase, une suremphase, à mon sens, sur les signes dans les nations. Mais quelle importance attribuons-nous vraiment au salut des nations? Est-ce que je suis tellement dans les complots que j'en ai perdu quelque chose dans mon cœur pour Christ? Des hordes de chrétiens qui prétendent annoncer, prédire le moment de Christ, mais est-ce que tu es actif, participant au mouvement, à la mission de Christ? C'est important, c'était suprêmement important, la fin des temps et le monde. Mais l'ultime enjeu, c'est la fin des temps et moi.
Moi, moi je vais vivre? Comment est-ce que moi je vais répondre? Et c'est là qu'est notre texte de départ, dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5 et 10, un texte extraordinaire qui est notre fondement, qui est la fondation et notre titre de notre série entière. Et on y découvre une hallucinante description de notre ethos, de l'éthos de notre société moderne. Il est écrit il y a 2000 ans dans la Bible par Paul à Timothée. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront, là il y a une description, égocentriques, narcissiques, matérialistes, arrogants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, enfants rois, ingrats, méprisants envers la foi, insensibles, diffamateurs, hors de contrôle, ils n'ont pas de sens moral, cruels, ennemis des gens de bien, sans loyauté ni fidélité, impulsifs, emportés par la rage et la colère, aveuglés par leur orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence d'un attachement à la foi, mais reniant ce qui en fait la force. Mais toi, Timothée, sois. La fin des temps est moi. Il y a une description qui est là, mais il y a aussi un appel pour nous comme croyants, une décision à vivre notre destinée face à cette description prophétique. Ne voyez-vous pas notre société moderne dans ce texte? Je vais en relever 3 aspects, on va le développer dans les prochaines semaines, mais je vais en relever 3 aspects dans ce premier message d'ouverture. Les hommes seront, et je dirais en langage moderne, les hommes seront sur les médias sociaux. Il y a une description qui est là, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, dans le volume blasphémateur, cruel, méchant, insensible, ce qui prend place en ligne, égocentrique, diffamateur, hors de contrôle. Lorsqu'on pense à 4,6 milliards de personnes qui sont sur les médias sociaux régulièrement, avec tout le flot de division, de désinformation, d'anxiété, de monter un contre les autres, de diffamation, d'accusation, de description qui est là. Un deuxième aspect, c'est non seulement les médias sociaux, mais le mépris envers la foi. Il décrit littéralement que dans les temps de la fin, ils seront hautains sans aucun sens moral, aucun compas moral du bien et du mal, ennemis même des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, hédoniste, relativiste, immoral, amoral. Il y a dans notre société moderne et à travers le monde en particulier d'une manière particulière dans notre province de Québec, une intolérance, un mépris, une intolérance, une indifférence injuste et irrationnel envers le message chrétien. C'est pas rare que ça arrive encore. Il y a quelques jours, je revenais de l'église à la maison, du travail à la maison, et il y avait des animateurs qui, pendant tout le trajet au complet, plusieurs dizaines de minutes, se moquaient avec un mépris du peuple chrétien, de chrétiens évangéliques, avec une sans retenue, avec une méchanceté, mais aussi avec complètement aucune objectivité et d'une façon qui ne se serait jamais permis pour de parler de l'Église catholique ou de la foi musulmane ou de l'hindouisme, de l'islam ou du judaïsme. Et il y a ce mépris qui prend place, qui est prophétisé, qui devient injustice, qui va devenir persécution, intolérance extrême dans les temps de la fin. Il y a aussi, même dans le texte qui est là, une description sociétaire, la manipulation du religieux mêlé à la politique de façon mondiale. Regardez bien la description. Paul dit à Timothée, dans les temps de la fin, il y aura des peuples, mais aussi des leaders mondiaux qui seront égocentriques. Je les vois partout à travers le monde. Égocentriques, narcissiques, arrogants, aveuglés par leur orgueil, emportés par la rage et la colère, sans compassion. Ils sont insensibles aux besoins des plus démunis. Ils ont une apparence de piété. Ils instrumentalisent la foi. Apparence de piété et d'un attachement vers la foi, mais reniant ce qui en fait la force. On parle de leaders, on parle de politiciens mondialement qui vont s'acoquiner, qui vont instrumentaliser la foi des chrétiens pour gagner des votes, pour se faire élire, pour manipuler, pour pouvoir exercer leur pouvoir. Mais ils en renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force du message chrétien? C'est la repentance devant Christ. C'est le salut en Christ. C'est l'humilité de Christ. C'est l'esprit de Christ, la compassion de Christ, les commandements de Christ. Les hommes seront.
une description qui est là de la société dans le texte de départ. Mais toi, Timothée, sois. C'est tellement important, ça va être le cœur de notre série. Les hommes seront, mais toi, sois. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à constater et à dénoncer, sans considérer, connaître et combattre pour notre destinée. Qu'est-ce que nous sommes appelés à être comme peuple de Dieu sur la terre? Et c'est là que c'est tellement génial. Parce que le verset suivant, il n'y a pas seulement la fin des temps, il y a toi, il y a moi. 2 Timothée 3,10. Mais toi, le verset suivant, mais toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour agapé, ma charité, mon amour, ma générosité, mon amour, ma constance. Wow! Mais nous, son peuple, sommes appelés dans cette génération de la fin à une connaissance qui est différente, à des convictions qui sont différentes, à un cœur qui est différent, à une confiance qui est différente, une compréhension des événements qui est différente, à des combats différents, une conquête différente, compassion, un calme, une confiance, une constance qui est différente. Nous sommes appelés à briller. Et pour ce faire, on fait 2 pas ensemble aujourd'hui en message d'ouverture. Ça nous prend absolument un apprentissage de l'interprétation eschatologique. Et par la suite, on va terminer avec un avertissement qui a été trop souvent, tragiquement ignoré par l'Église. Un apprentissage, première étape. On va regarder ensemble à 5 pièges ce matin pour bien interpréter les écrits eschatologiques. Et dans le prochain message, on va regarder 5 pièges, mais par la suite, on va regarder à 5 principes et promesses pour interpréter les Écritures qui nous annoncent les temps de la fin. Un apprentissage de l'interprétation eschatologique est essentiel. 5 pièges est le premier. Le piège de faire de chaque événement dans l'actualité moderne un signe des temps de la fin. C'est un piège qu'il faut absolument apprendre à discerner si on veut bien interpréter les Écritures sur les temps de la fin. Matthieu 24, 3 et 4, c'est Jésus, s'assoit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier et lui firent cette question. Dis-nous, quand, c'est ce qu'on veut savoir, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Eschatologie de eschatos, dernier, et logos, parole. Étude des choses des temps de la fin. L'étude sur la fin du monde, la fin des temps, le sort ultime de l'homme après sa mort et sur celui de la terre, de l'univers après sa disparition. Une eschatologie sociale, eschatologie individuelle, universelle, sociétaire, planétaire, eschatologie spirituelle. Et Jésus, la première réponse de Jésus à la question de ses disciples, à savoir quand et comment et quels seront les signes, c'est prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde, soyez alerte. Il dira plusieurs fois, soyez instruits, instruisez-vous à cet égard. Le piège de faire de chaque événement de l'actualité un signe des temps de la fin. Lorsque la Bible parle de guerre, de bruit, de guerre, de nation contre nation, de famine, de tremblement de terre, de pandémie, de pestilence, pandémie, épidémie, persécution des croyants, fausse représentation de Christ, ces signes ont toujours été présents à différentes périodes de l'histoire et faussement, des chrétiens à chaque période de l'histoire ont interprété ces signes comme étant correspondants avec la fin des temps à leur époque. Une clé d'interprétation eschatologique importante, c'est que Jésus a dit que les signes prophétiques seront comme les douleurs de l'enfantement d'une femme qui donne naissance. Je suis très conscient que comme homme, je suis limité, très limité dans ma compréhension réelle de ce que représentent les douleurs de l'enfantement. Mais je sais que les douleurs de l'enfantement se font de cette façon. Ils sont croissants, graduellement augmentant en fréquence, en force, en rapprochement, en proximité et en intensité. Et Jésus dit, c'est comme ça que vous allez savoir que vous approchez des temps de la fin, des choses qui ont toujours été présentes, mais comme les douleurs de l'enfantement, elles augmentent en force, elles augmentent en intensité, elles se rapprochent et en intensité. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, un exemple biblique. La Bible enseigne que dans les temps de la fin, il y aura une explosion de la connaissance, de la science, des technologies. Daniel, chapitre 12, verset 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle-les dans le livre, jusqu'au temps de la fin. Après, tu réouvres parce que plusieurs alors le liront, et la connaissance
augmentera, explosera. Une explosion de connaissances. Pensez-y un instant. Du livre de Daniel écrit 500 ans, 500-600 ans avant Jésus-Christ à aujourd'hui. Et si on va de Daniel à l'an 1900, une progression très lente de la science, de la connaissance, des transports, des communications, la technologie. Mais lorsque vous regardez juste le dernier siècle, et de 20 ans en 20 ans, et de 50 ans, c'est exponentiel. Pensez-y un instant. De la charrette et des chevaux à la roue, au train, à la voiture, à l'avion, au supersonique, à la capsule spatiale, de Jules César au roi Arthur, à Henry Ford, à Elon Musk. Du pigeon voyageur au messager, à la poste, à la radio, à l'imprimerie, au téléphone, au cellulaire, à l'Internet, jusqu'aux réseaux sociaux. De la photo à la caméra, au film muet, aux vidéos, à la reconnaissance faciale. Du poignard à l'épée, au mousquet, au pistolet, au fusil à répétition, au canon, à la mitraillette, au tank, au char d'assaut, au napalm, à la bombe atomique, au nucléaire, aux armes de destruction massive, à la robotisation militaire, à la guerre bactériologique. Un avancement exponentiel de la connaissance telle que prophétisée. Les experts expliquent que jusqu'au 19e siècle, la connaissance globale sur la Terre avait doublé à chaque siècle. Mais de 1900 à 1950, la connaissance double à un rythme exponentiel jusqu'à ce qu'en 2020, IBM estime que dans les prochaines 20 années, le ratio d'augmentation de la connaissance va doubler à tous les 12 heures, pas tous les siècles, à tous les 12 heures. Selon le Bureau national des brevets américains, aux États-Unis seulement, le nombre de nouvelles inventions brevetées était de 48 000 par année en 1963 à 500 000 nouvelles inventions. Explosion de connaissances, comme un signe, comme les douleurs de l'enfantement. Jésus dit même quelque chose de fascinant. Il dit, il y aura une série de signes, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais dans Matthieu 24, verset 33-34, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Est-ce que vous saviez qu'approximativement 30% de toute la Bible, un verset sur 3, est de nature prophétique et qu'un grand nombre de ces prophéties concernent et adressent les temps de la fin et leurs accomplissements dans nos générations modernes? Oui, toutes les générations ont eu certains signes, mais les générations finales ont et vont avoir tous les signes, les voir s'accomplir. Alors la question, c'est souvent, bibliquement, quelle est la durée d'une génération? Si cette génération ne passera pas avant que Christ revienne, quelle est la durée d'une génération dans la pensée biblique? Il y a plusieurs positions eschatologiques là-dessus, mais le psaume 90-10 nous dit, cette génération ne passera pas, psaume 90-10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80. Et maintenant, avec la science et la médecine, 90, certains qui sont centenaires. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que folie, car quel que soit le nombre des années, il passe vite et nous nous envolons. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Le 14 mai 2018, l'État d'Israël a célébré son 70e anniversaire. Le 6 décembre 2017, les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme la capitale nationale d'Israël et ont déménagé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Attention! Je ne prends pas de position politique sur le conflit israélo-palestinien. Je suis très sensible à toute la souffrance humaine qui prend place là-bas. Je vous explique simplement un événement prophétique annoncé dans la Bible. Pour la première fois, depuis le roi Cyrus, il y a 2500 ans, un leader mondial a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et comme nation, ce qui était absolument impensable pendant des siècles, inimaginable. Les prophéties de la Bible concernant Israël s'accomplissent une à une. L'horloge prophétique avance, comme les douleurs de l'enfantement, de plus en plus rapidement. Pour plusieurs théologiens experts solides en eschatologie, la création de l'État d'Israël en une seule journée telle que prophétisée en 1948 a signifié le déclic du compte à rebours prophétique de la fin des temps de la fin. Ces signes prophétiques si importants s'accomplissent dans notre génération. Que devrait donc être notre attitude? Que devrait être notre réponse? Si 1948 est en fait le ground zero pour les générations finales qui vont voir le retour de Christ, quelle devrait être notre attitude, nos actions, nos réponses, notre priorité? On va regarder ensemble pendant toute la série. Mais revenez au psaume 90 qui dit les plus robustes à 80 ans, 70 ans, 80 ans, cette génération. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que folie, car ils passent vite et nous nous envolons. Est-ce que je peux vous dire ceci?
Quel que soit le nombre d'années que nous allons vivre, je veux vivre pour ce qui va durer. Je veux vivre pour ce qui est éternel. Lorsque je marche avec Dieu, lorsque je me confie en lui, lorsque je prie, lorsque je partage ma foi, lorsque je donne, lorsque je bâtis son royaume, lorsque nous gagnons des âmes, lorsque nous incarnons son amour, nous bâtissons des choses qui sont éternelles. Nos années vont s'envoler comme une vapeur, mais nous refusons ce premier piège. Le deuxième piège, c'est le piège d'une focalisation obsessive sur l'Antéchrist. Apocalypse 1, versets 1 à 3. L'Apocalypse commence avec ces mots. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, son messager, à son serviteur Jean sur l'île de Patmos, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, celle qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est le deuxième piège. L'Apocalypse n'est pas un livre écrit pour décrire la laideur de l'Antéchrist, mais pour ouvrir nos yeux à la lumière de la beauté du message et de la personne de Jésus-Christ. C'est pas toujours pour décrire la bête, c'est pour qu'on puisse avoir le témoignage, la découverte de la beauté de Christ pour chacun d'entre nous. Le mot apocalypse, en français, est la traduction du mot grec apocalypsis, qui veut dire révéler, dévoiler, lever le voile sur tout ce que la parole enseigne, sur le témoignage et l'enseignement sur notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa beauté, dans tout ce qu'il offre. C'est ça l'essence de l'Apocalypse, non pas l'obsession sur l'Antéchrist. L'Apocalypse ne commence pas avec les mots inquiet, angoissé, isolé, apeuré, frustré, enragé, inquiété, anxieux sera celui qui lit les paroles de sa prophétie. Non, la prophétie biblique dit heureux, calme, béni, affermi, fortifié sera celui ou celle qui comprend les paroles de l'Apocalypse, la focalisation sur Christ. L'Apocalypse n'est pas un livre pour débattre sur Facebook, pour augmenter le nombre d'abonnés YouTube, pour nourrir notre orgueil, pour nous apeurer, pour nous isoler, pour nous marginaliser, pour nous diviser. Non, c'est un livre sur la révélation de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, la fin des temps et moi. Pas la peur de l'Antéchrist qui est proche, la paix parce que le Seigneur Jésus-Christ revient et lui, il est proche. L'Antéchrist, bibliquement, c'est le personnage politique, religieux, mondial annoncé par la Bible qui incarnera dans les derniers temps l'opposition à Christ, anti-Christ. Le mal ultime, absolu, dans la tromperie, dans le mensonge, la séduction. De Ézéchiel 38 à l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, qui le décrit comme l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Antichrist, il est décrit dans Apocalypse 13, vous pouvez le lire à la maison. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'au fil des années, juste dans les derniers, si je regarde toute l'histoire de l'Église, mes derniers 40, 50, 60 ans, il y a plein de pasteurs chrétiens, enseignements, livres, écrits et maintenant podcasts qui ont essayé de nommer, obsession sur nommer qu'était l'Antéchrist. À travers l'histoire, croyez-moi, vous pouvez aller voir, tout ça c'est avéré. Des chrétiens à travers les époques qui nommaient un certain pape sera l'Antéchrist. John F. Kennedy y a passé. Gorbatchev, Kissinger, Reagan, Obama maintenant, Soros, Bill Gates. Écoutez-moi un instant. Le ridicule ne tue pas, mais il magane. Il fait mal. Il amoche. Il décrédibilise. C'est la même chose avec la marque de la bête. Apocalypse 13, 16 à 18 nous dit qu'il va y avoir une marque sur la main droite, le front, chaque personne qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra pas ni acheter ni vendre. Et moi, simplement, dans mes 40 années et un peu plus de marche à servir Dieu, de marche avec Dieu, j'ai vu des gens être dogmatiques, être entièrement convaincus que c'était arrivé, c'était maintenant, c'était ça. Lorsqu'il y a eu le numéro d'assurance sociale, puis ça a été les codes barres, les cartes de crédit, le bug de l'an 2000 jumelé avec les cartes de débit. Lorsque chaque vaccin à travers l'histoire, il y a les chrétiens qui disent non, ça y est, c'est la marque. C'est lorsqu'il y a eu le H1N1, lorsque les puces dans nos téléphones pour certains, le vaccin bien sûr contre la COVID en ce moment. Pendant que nous nous déchirons à nous convaincre de connaître la marque de la bête et l'Antéchrist, 98% et plus
de chaque Québécois et Québécoise ne connaissent pas Jésus-Christ, ne connaissent pas son plan, la révélation, le voile levé. Et c'est lui, c'est ça, c'est lui qui est notre mission. C'est lui que nous sommes appelés à faire connaître. Nous refusons, troisièmement, le piège de l'ignorance ou de la négligence du contexte et des lois de l'herméneutique. C'est important. Marc 13, 1, 2 et 4. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction! » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir? » L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des textes bibliques, de herméneuen, expliquer, interpréter. La réflexion concernant les règles d'interprétation des textes bibliques. Ce qui est la différence entre tous les textes bibliques, entre ce qui est littéral, ce qui est symbolique, ce qui est historique. Il y a des textes qui sont contextuels, il y a des textes que nous devons appliquer littéralement, d'autres qui sont figuratifs. Il y a des textes paraboliques, des textes des épîtres ou pastoraux, apocalyptiques. Alors, l'herméneutique, c'est l'interprétation des Écritures. C'est le sens, la connaissance. C'est essentiel. Comprenez bien, par exemple, certaines des prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement à leur époque, mais aussi accompli dans le Nouveau Testament, accompli jusqu'à aujourd'hui. Certaines autres prophéties de l'Ancien Testament ont de multiples applications. Signification, accomplissement progressif. Certaines prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies graduellement tout au long de l'histoire et d'autres s'accomplissent et s'accompliront dans notre génération. Certaines prophéties de Jésus ont déjà été accomplies, ne sont pas pour nous aujourd'hui. Dans l'exemple qu'on a ici, il prophétise la destruction du temple qui a pris place en l'an 70 sous le règne de Titus. Ce n'était pas pour nous aujourd'hui. Le piège de l'ignorance ou de la négligence du contexte des lois de l'herméneutique, c'est important. Par exemple, tu ne peux pas interpréter l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, si tu ne connais pas l'Ancien Testament. Dans le premier chapitre seulement de l'Apocalypse, il y a des citations de Zacharie, de Ésaïe, d'Amos, de Daniel, de l'Exode. Il y a plus de 500 références, liens, allusions de l'Ancien Testament qui s'accomplissent dans l'Apocalypse. Alors, quelle devrait être notre attitude? Humilité, écoute, recherche d'unité, étude, écoute, maturation, engagement, un sens d'humilité, d'ouvrir nos cœurs et de prendre le temps et d'être fondé dans les Écritures. Et aussi, un sens profond d'émerveillement et d'encouragement. La Bible dit souvent, relié au texte apocalyptique et au texte eschatologique, consolez-vous avec ces paroles, encouragez-vous avec ces paroles. Pourquoi? Écoute-moi bien si tu es croyant. Il n'y a virtuellement aucune possibilité mathématique ou empirique que tous ces événements prédits par la Bible, qui se sont accomplis de manière aussi précise et si parfaitement, soit accidentel. Virtuellement impossible que ce soit accidentel. Ils sont la preuve d'un maître du temps, notre Seigneur, qui est en contrôle des temps et de l'histoire et qui veut diriger aussi l'histoire de ta vie dans son amour et sa connaissance parfaite, l'alpha et l'oméga. Comme chrétiens, nous avons un calme, une confiance, nous avons une compréhension de l'histoire d'hier et d'aujourd'hui et nous connaissons celui qui tient le demain. C'est pourquoi nous refusons le quatrième piège qui est le piège de la poursuite d'une date précise du retour de Christ. L'apprentissage d'interprétation eschatologique doit se faire en refusant le piège de la poursuite des dates précises du retour de Christ. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il y a 260 chapitres dans le Nouveau Testament, 318 références au retour de Jésus. 23 des 27 livres du Nouveau Testament en font mention. Pour chaque prophétie qui annonçait la première venue de Jésus, près de 300 prophéties qui sont accomplies parfaitement et méticuleusement, miraculeusement, incompréhensibles, inexplicables de façon humaine. Et pour chacune de ces prophéties, il y a pourtant 8 fois plus de prophéties qui annoncent et décrivent le retour de Christ, le retour de Jésus, sa seconde venue sur terre, et elles vont s'accomplir dans nos générations. Ne manquez pas les prochains messages. Il y aura un message sur ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église, le retour de Christ, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, ce que Dieu prépare.
C'est intéressant et c'est important parce que Matthieu 24 et 25, on vient de lire Matthieu 24, sont les dernières paroles de Jésus avant la crucifixion et résurrection. Et dans ce seul chapitre 24, en réponse à la question « Quels seront les temps? Quels seront les signes? Dis-nous quand? Dis-nous comment est-ce qu'on va reconnaître? » Jésus donne 5 fois cet avertissement. Personne ne le sait, pas même le Fils. Question. Si le Fils de Dieu ne connaît pas la date précise, quelle sorte d'ego as-tu pour présumer, toi, pouvoir prétendre le savoir ou suivre quelqu'un qui, par ses calculs compliqués, te dit qu'il a maintenant la date? À travers toute l'histoire de l'Église, à toute l'histoire, il y a des gens qui sont arrivés, des livres, des enseignements, des prédications, et maintenant, ça pullule, des podcasts qui annoncent une date, des différents événements qui annoncent la date. Suivez l'histoire, Première Guerre mondiale, des chrétiens de l'époque, c'est le moment, c'est la date, il revient. Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, Hitler, la formation du marché commun à l'époque, la création de la nouvelle Union européenne, la chute du mur de Berlin à une époque, le 11 septembre, Hiroshima, Nagasaki, la bombe nucléaire. Une des choses qu'à chaque fois, moi, m'avait marqué, en 1988, le best-seller numéro 1 que les chrétiens lisaient dans le monde entier, j'étais là. 1988, il y avait un best-seller qui était traduit dans le monde entier qui s'intitulait « 88 raisons pour lesquelles Jésus revient en 88 ». C'est certain que les ventes ont considérablement baissé en 89. Encore récemment, je ne dirais pas quelle année, j'étais assis avec un chrétien, quelqu'un que j'aime énormément, et qui était maintenant assis avec moi, Pasteur Mark et quelqu'un d'autre, et passé le lunch entier à nous dire que c'est maintenant, c'est ce septembre-ci, c'était 2017 ou 2018, c'est maintenant, c'est ce septembre-ci, des émissions de télévision chrétiennes qui roulent à la journée longue pour donner la date. L'apôtre Paul aux Thessaloniciens et à vous et à moi règle la question, j'espère, en 1 Thessaloniciens 5, 1 et 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. L'apôtre Paul dit, s'il y a une chose que tu sais, c'est que tu ne sauras pas. Alors sois prêt. C.S. Lewis disait, précisément parce que nous ne pouvons pas prédire le moment, nous devons être prêts à tout moment. Je n'ai pas à être précis, j'ai simplement à être prêt. C'est la dernière pensée. Le piège, le 5e piège, pour bien interpréter, apprentissage et interprétation eschatologique, c'est le piège de l'indifférence, de l'apathie spirituelle ou de la mauvaise crainte. J'explique. Dernier texte dans Marc, chapitre 13. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Verset 32. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou un chant du coq le matin. Craignez donc qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, car vous ne savez pas. Le piège de l'indifférence, de l'apathie spirituelle ou de la mauvaise crainte. Personne ne le sait. Alors, est-ce que tu gardes ton cœur? Est-ce que tu es alerte en ce moment? Est-ce que tu vas être question? Avez-vous pris votre place? As-tu pris ta place devant Dieu? As-tu pris ta place dans le corps de Christ? As-tu pris ta place? Es-tu actif? Es-tu participant au combat, à la cause de Christ? Pour sa cause, son retour qui est proche. Est-ce que tu prépares ton cœur? Est-ce que tu es prêt pour lui? L'homme qui, partant pour un voyage, laisse la garde de sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs. Nous, l'Église sur terre, en ces temps de la fin, chaque croyant nous a remis son autorité, pas pour argumenter en ligne, il nous a donné une autorité spirituelle pour prier, pour combattre, pour abattre des forteresses, pour renverser la haine par l'amour, pour renverser l'injustice, le racisme, la discrimination par la justice, renverser le péché et la captivité, son autorité pour guérir, son autorité pour témoigner notre foi, son autorité pour le représenter, l'incarner sur la terre. Lorsqu'il dit, il indiquera à chacun sa tâche. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu en ce moment? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu communiques pour Jésus? Est-ce que tu
quelle est la tâche spirituelle à laquelle tu te donnes passionnément pour son royaume, pour son Église, pour l'avancement de son œuvre? Quelle est ta tâche? Quelle place prends-tu dans l'Église de Christ? Ordonne aux portiers de veiller, c'est la responsabilité. Ordonne aux leaders, ordonne aux pasteurs, ordonne au papa ou à la maman. Est-ce que comme père, comme mère, est-ce que tu veilles? Ordonne-lui de veiller, car Jésus est proche. Est-ce que tu veilles à la santé spirituelle de tes enfants? Est-ce que tu as été pris par le piège? Est-ce que tu as été pris par le piège? Es-tu maintenant trop occupé pour, avec tes enfants, leur inculquer les valeurs de Christ, les amener à l'Église, créer en eux ces saines habitudes de venir, d'avoir leur famille avec eux, d'honorer le Seigneur ensemble, de louer Dieu ensemble, de connaître Dieu ensemble, de les équiper? Est-ce que tu prends le temps de les préparer? Est-ce que tu es le portier à la porte qui est là et qui garde afin de les équiper, eux, nos enfants, nos petits-enfants, qui seront parmi les générations ou la génération finale du retour de Christ? Le piège de l'indifférence spirituelle, de craindre, est-ce que, je vais parler pendant un instant et te faire comprendre que le Seigneur dit, tu as besoin de faire attention au piège de craindre la mauvaise chose. Quelqu'un dira, mais non, parce que là, on ne craint rien. Le verset 35, « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Je ne crains pas, nous ne craignons pas, et je vais vous enseigner pourquoi nous n'avons rien à craindre des événements. La seule chose, la sainte crainte qui est dans mon cœur, c'est d'être endormi. Pas les événements sociaux qui vont prendre place, d'être endormi spirituellement. Romains chapitre 13, versets 11 et 12. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin, du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de lumière. » C'est le temps pour toi, mon ami, d'accepter Jésus dans ta vie, de venir à lui, de revenir à lui, de lui reconnaître tes fautes, ton péché. Dire, Seigneur, je t'accepte, j'accepte ton pardon. Je m'étais éloigné, je reviens. C'est le temps pour toi qui as cru il y a 10, 20, 30, 40 ans de réaliser les temps dans lesquels nous vivons, de revenir, de te repentir, de te relever, de te redresser, de te rapprocher de Dieu. C'est le temps de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, de nous revêtir des œuvres de lumière, sans crainte, avec confiance. Quels que soient les signes autour de nous, d'être prêts alors que nous nous confions en lui. Il y a quelques années, j'étais à Cebu, dans la ville de Cebu, aux Philippines. C'était en fait au mois de novembre 2019, quelques mois avant le début de la pandémie. J'étais là-bas on a passé par Manille et par la suite Cebu. C'est une île, une province, une île avec plus de 2 millions de personnes. J'ai apporté la parole à plus de 3000 pasteurs là-bas avec toute une équipe de World Challenge. Et c'est une ville, c'est une région, Cebu, qui a connu une série de tremblements de terre, un après l'autre, toujours plus violents. Et les habitants là-bas sont habités de cette peur, un peu comme en Californie, de The Big One, qui va en venir un immense tremblement de terre bientôt, qui va tout raser. C'est palpable dans la ville. Et pendant qu'on était là-bas, le 17 novembre 2019, il y a eu un méga tremblement de terre. On était là. Alors, dans un hôtel d'une 20aine d'étages, en plein milieu de la nuit, croyez-moi, tu sais exactement c'est quoi. Le building était comme un roseau. Le building vacillait d'un côté de l'autre. Ça dure juste à peine une minute. Notre hôtel roulait comme tanguait d'un côté à l'autre en pleine nuit. Alors, lorsque ça a arrêté, les choses tombent partout. Il y avait des sirènes partout, une évacuation du bâtiment, évacuation de l'hôtel. Alors, j'ai ouvert ma porte et tout l'hôtel sortait. J'ai vu passer Gary Wilkerson et tout le monde sortait. Moi, j'ai attendu quelques minutes et je retournais me coucher. Et je prêchais le lendemain matin. Et le lendemain matin, lorsqu'on s'est levé, c'était une scène assez apocalyptique avec les sirènes, avec les ambulances, avec des débris partout, et j'ai vécu une série et tous ces événements-là prenaient place. Et mon ami Nicky Cruz, qui était là, l'évangéliste Nicky Cruz, plus de 80 ans, n'avait pas dormi de la nuit, et il m'a dit, Claude, prie avec moi, là, je veux m'en aller d'ici, parce qu'il y avait des secousses toute la journée, des secousses après. Alors, on a prié, Nicky et moi, ensemble, et par la suite, on était en route pour aller faire la réunion finale avec les pasteurs, et dans l'ascenseur, j'avais des gens qui étaient là, des personnels de l'hôtel qui pleuraient. J'ai demandé à mon interprète de quoi est-ce qu'elle parle.
Il me dit, the big one. Il parle, est-ce que c'est celui-là qui s'en vient? Est-ce que ça prépare la prochaine? Juste la peur, une crainte, une terreur. Et lorsqu'on est arrivé à la conférence, on m'avait dit qu'il va y avoir une réunion de pasteurs d'une trentaine de minutes, puis après ça, c'est le grand rassemblement final. Et j'ai honte un peu de vous dire que lorsque je suis arrivé, ça a duré, ça se posait 30 minutes, mais ça a duré presque 2 heures. Parce que les pasteurs, les églises étaient en division, se déchiraient sur des débats théologiques qui n'ont absolument aucun sens pour personne à l'extérieur. J'étais attristé, je suis allé prêcher le dernier message, il y avait la croisade qui a pris place, il y avait des milliers de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et lorsque je revenais à l'aéroport, dans l'avion, dans la voiture qui m'a conduit, j'étais assis là avec tous les événements qui se bousculaient dans ma tête, le tremblement de terre et tout le reste. Et la famille qui m'a ramené, c'était un Econoline, et la famille qui m'a ramené, il y avait le sigle de leur ministère qui était là, et le papy, le grand-père qui était là, est un pasteur de 91 ans. Puis il y avait sa fille, son fils, époux, épouse, et tout le monde était dans un même ministère qui vient, ils étaient passionnés de Jésus. Ils m'ont pas dit un mot sur le tremblement de terre, m'expliquaient ce qu'ils faisaient, et ils servaient dans le pire quartier de la ville, avec amour, pour sortir des filles, des réseaux de prostitution, et le trafic humain, tout ça. Juste l'amour de Christ, servant Dieu, leur place. Et lorsque j'ai sorti de l'avion, il y avait quelque chose, dans la voiture pour entrer dans mon avion, il y avait quelque chose dans mon esprit qui était là. C'est ça que je veux. Quels que soient les signes autour. Alors, veux-tu prier avec moi aujourd'hui? C'est le moment, c'est le temps, mon ami, pour dire, j'ai besoin de m'ancrer en lui. Seigneur, je viens à toi. Je n'ai pas peur des événements, mais si je me suis endormi spirituellement, je viens à toi. Je reviens à toi. Seigneur, je te reçois dans ma vie. Je reviens à toi. Seigneur, je refuse d'être pris dans les discussions folles, dans les déchirements. J'ai besoin d'être fondé et d'être ancré dans ta parole. Seigneur, je refuse d'être obsédé par l'Antéchrist. J'ai besoin d'ouvrir mon cœur à nouveau à Christ, à toi, ta beauté, ton plan, ton appel, ta mission pour moi. Si j'ai été obsédé par le moment, Seigneur Dieu, ramène-moi à la mission. Si j'ai été obsédé, Seigneur, par dénoncer, ramène-moi simplement à des décisions de cœur vers toi, à ma destinée qui s'offre à toi. Je veux être de garde, je veux être participant à ta mission, je veux retrouver ma place. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, nous refusons le piège de l'apathie, du sommeil spirituel. Et nous nous offrons à toi à nouveau. Nous voulons nous dépouiller de tout ce qui est œuvre de ténèbres en nous et nous revêtir de tes œuvres de lumière. Les temps de la fin et moi, la fin des temps et moi, je m'offre à toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas, partagez cette série avec tous vos contacts sur chacun de nos sites. Vos pasteurs vont vous conduire maintenant dans un moment de louange, de prière. Offrons-nous, Seigneur, ensemble. Rassemblons-nous ensemble dans l'unité, dans la passion pour Jésus. Et nous allons vivre une automne extraordinaire. La fin des temps et moi. Que le Seigneur vous bénisse. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton, chantons digne, digne.
Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Si vous désirez aller plus loin et nous rejoindre en présentiel, je vous invite à vous inscrire sans plus tarder. Les inscriptions partent très vite. Elles ouvrent tous les dimanches dès 16h. Restez connectés sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Il y a du nouveau contenu qui est mis chaque semaine pour vous. Je vous remercie encore d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis.